Le baptême est-il nécessaire après avoir reçu l'Esprit Saint? Alors bonjour bien-aimés, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Donc pour ainsi dire, nous irons directement dans l'évangile de Luc au chapitre 5 versets 30 à 32 où il est dit: les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, donc aux disciples de Jésus-Christ: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors, bien-aimés, comprenez par rapport à ce message que nous venons ainsi de lire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, venu sur terre justement pour briser toutes les œuvres de l'ennemi, était littéralement une bénédiction envoyée de Dieu pour faire que sa parole soit et demeure en nous tout simplement. Alors, il fait référence justement aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, se seraient assujetties à leur titre, à leur expérience ou tout simplement à leur savoir. Et donc ces personnes-là, les personnes des scribes et des pharisiens que nous voyons encore aujourd'hui dans l'Église, ces personnes elles-mêmes sont appelées à la repentance parce que littéralement elles sont animées de l'esprit de religion. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous voyons aujourd'hui littéralement diverses branches sous le nom de diverses dénominations, alors que littéralement, comme l'apôtre Paul lui-même l'enseignait également, qu'il faille que nous ne soyons pas divisés, que nous gardions ce même esprit en, en le Seigneur tout simplement, afin qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de divergence dans les enseignements de Christ. Alors en ce sens, bien-aimés, tous ceux et celles qui ont cru d'une foi véritable, ainsi littéralement, parce que le Seigneur verra leur cœur, parce que littéralement ils se soumettront au Seigneur avec un cœur humble, contrit, un cœur d'enfant, alors le Seigneur sera plus à même littéralement de leur soumettre son Esprit Saint, de leur doter de cette onction divine qui justement leur permettra de ainsi avoir accès aux choses profondes et mystérieuses que seul Dieu, seul l'Esprit connaît. Alors si nous allons par exemple dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, il dit lui-même, l'apôtre Jean: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes les choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors en ce sens, bien aimés, comprenez que ceux qui vraiment ont cru à la bonne nouvelle, que ceux qui vraiment aiment le Seigneur, que ceux qui vraiment ont eu par révélation que littéralement le Seigneur avait sa main sur eux, alors ceux-là même euh, suivront les voies du Seigneur. Ceux-là même seront convaincus dans leur cœur qu'il ne faille plus pécher. Ceux-là même, bien-aimés, par soumission à Dieu, auront recours au baptême. Je vous rappelle, bien-aimés, que Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, Dieu fait homme pour nous, lui-même a voulu nous montrer toutes les étapes par lesquelles l'homme doit passer pour accéder au salut. Mais tout en sachant que littéralement, il avait la main de Dieu sur lui, son onction, il avait l'onction de Dieu sur lui. C'est cette onction qui faisait qu'il était à même d'enseigner à des foules, et ce depuis son enfance, qui fait que les gens littéralement étaient étonnés, étaient émerveillés par sa sagesse et par ses enseignements. Et Jésus-Christ, qui allait au temple, que ses parents emmenaient au temple, était béni. Et c'est par soumission à Dieu qu'il s'est fait baptiser, mais il était déjà animé du Saint-Esprit. Et c'est en allant dans le désert justement qu'il a ensuite reçu le baptême de feu qui se traduit par l'épreuve. Et comme justement il a passé ce test avec brio, il a réussi littéralement à montrer sa foi en résistant au péché, en résistant à la tentation euh, par laquelle Satan est venu. Alors il a littéralement tendu vers sa sanctification, c'est-à-dire ce à quoi le Seigneur, notre Dieu, notre Père et Créateur nous appelle, c'est-à-dire à littéralement évincer le péché de nos vies. Et c'est en ce sens, bien aimé, que les justes, comme il est mentionné dans ce passage biblique dans l'évangile de Luc,
Les justes dont le Seigneur parle, il s'agit des chrétiens véritables, c'est-à-dire ceux qui littéralement ont vraiment cru à la bonne nouvelle et qui ainsi ne pêchent plus devant lui. Alors si péché il y a, ce sont des péchés mineurs, des péchés justement auxquels ils ne sont pas assujettis. Et je vous rappelle, bien-aimés, comme il est écrit également dans les Saintes Écritures, que Jésus-Christ, c'est pour la liberté qui nous a affranchis, donc de ne pas nous mettre sous un autre joug. Et en ce sens, bien-aimés, tous ceux et celles qui ont reçu cette onction divine seront plus à même d'enseigner les choses, seront plus à même de comprendre les choses mystérieuses, les choses profondes que seul l'Esprit Saint révèle. Alors est-ce que vous croyez qu'ils auront besoin d'aller à l'église tous les dimanches pour qu'on leur enseigne les choses? Est-ce qu'ils auront besoin justement d'aller faire des études bibliques pour justement connaître Dieu et connaître ses attentes? Pensez-vous qu'ils auront besoin justement d'avoir recours à des études de théologie pour grandir dans la foi et pour justement faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu? Non. Alors bien-aimés, comprenez ceci, que tous ceux et celles qui se reposent sur leur pasteur en croyant qu'ils ont la science infuse ou alors parce qu'ils connaissent tous les versets bibliques, qu'ils demandent au Seigneur notre Dieu, Père et Créateur en Christ, plus de sagesse. Que tous ceux et celles qui pensent littéralement se reposer sur les titres parce qu'ils sont aveuglés par ces titres-là et que ceux qui portent ces titres-là eux-mêmes sont égarés, eux-mêmes sont malades dans leur foi, méfiez-vous. Parce que comme la parole de Dieu le dit également, qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, tous deux finiront dans la fosse. Alors veillez à ce que vous ne soyez pas certains de ces aveugles. Si vous croyez, bien-aimé, que justement celui qui dit avoir de l'expérience en toutes choses, qui dit connaître Dieu plus que tout, et qui littéralement est incapable de ne pas pécher, est incapable de ne pas se soumettre à Dieu, mais qu'il se soumet à l'homme, aux autorités religieuses, alors, bien-aimé, que celui-là ou que celle-là, littéralement, demande à Dieu, notre Père et Créateur en Christ, de la sagesse, parce que la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ qui est la plénitude de toutes choses et en qui toute la divinité repose, comme il est également écrit dans les Saintes Écritures. Alors, bien-aimés, encore une fois, par ce passage biblique, si véritablement vous vous retrouvez dans ce message, si vous savez justement que vous continuez à vous adonner à vos mauvaises voies, que vous ayez reçu le baptême ou pas, bien-aimé, si le Saint-Esprit lui-même vous a insufflé toutes ces choses dans le cœur et que vous sachiez que littéralement il faille que vous fassiez le nécessaire pour vous tourner vers le Seigneur, alors je vous inviterai à faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que je me suis rebellée contre toi, mais je crois également d'un cœur sincère que littéralement tu régentes toutes choses dans ma vie, parce que par ton sang précieux versé sur la croix, je crois que tu as évincé ainsi tous mes péchés, que tu m'en purifies, que tu m'en laves dès cet instant. Aide-moi, Seigneur Jésus, à suivre tes voies. Aide-moi à ne pas me détourner de la foi de quelque manière que ce soit. Aide-moi, Seigneur, à demeurer ancré et affermi dans la foi. Et justement, parce que je crois que littéralement, tu es ressuscité et que maintenant tu vis en moi. Et c'est pourquoi je fais de toi mon Seigneur et Sauveur en cet instant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en faisant cette prière, si véritablement vous avez reçu le Seigneur, si véritablement vous avez cru qu'il n'y a plus de condamnation pour vous parce que vous avez embrassé sa parole et parce que vous vous êtes ainsi engagé à ne plus pécher contre lui, parce que je vous rappelle que c'est par la puissance de son Esprit Saint que nous ne péchons plus et que nous sommes convaincus de ne plus pécher. Alors, bien-aimés, littéralement, suivez la voie du Seigneur. Si dans votre cœur, justement, il vous convainc de la prochaine marche à suivre, vous savez que littéralement le baptême s'en suivra. Voilà. Alors, encore une fois, bien-aimés, ne vous reposez pas sur votre propre sagesse. Ne vous reposez pas sur votre propre intelligence, sur votre propre pensée ou votre propre conviction. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, ce qui a trait à la chair vient ainsi en opposition à l'esprit. Et comme il est écrit, qui ne naît d'eau ni d'esprit,
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et comme il est aussi écrit dans les Saintes Écritures que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait une grâce aux humbles. Alors, recevez ces messages bien-aimés et restez bénis en Christ.